Chers amis, bonjour et bienvenue à la séance de notre académie qui va consacrer ses travaux au sujet très important que sont les risques pour les établissements de santé et en particulier bien sûr pour les chirurgiens. Cette séance sera coordonnée par notre amie Mélanie Autran de la société Reliance CHAM. Merci à vous pour ce travail très intéressant et très important qui se trouve effectivement dans la continuité de la réflexion de l'Académie qui cette année a considéré qu'il fallait faire le rapport annuel de l'Académie sur ce thème de la prévention des risques dans l'ensemble des pratiques opératoires, qu'elles soient chirurgicales, conventionnelles ou interventionnelles. Voilà, et donc c'est le moment de passer la parole à notre secrétaire de séance, Jean-Pierre Rosenbaum, pour qu'il fasse le résumé de la séance précédente. Bonjour, donc j'ai le plaisir de vous faire le résumé de la séance du mercredi 27 avril qui a été rédigé par Georges Abilaoud, qui est mon co-secrétaire annuel de séance. Alors donc cette séance a été ouverte après avoir rappelé le futur événement qui aura lieu à Strasbourg le 23 et 24 juin, ainsi que la visite à Saint-Côme qui constitue un des objectifs de l'Académie nationale de chirurgie pour retrouver ses bases. La première communication a été réalisée par Jean-Philippe Dubousset qui a introduit la thématique de la séance. Les problèmes concernaient le traitement des déformations évolutives de la colonne vertébrale, aussi bien chez le jeune enfant, pendant la période de croissance, qu'au moment du vieillissement. Il a ensuite évoqué le thème des différentes communications qui vont suivre. Voilà. Alors la première communication donc a été faite par Federico Canavese, croissance de la colonne vertébrale et du thorax, du normal au pathologique. La croissance est une succession de phases d'accélération et de décélération et une parfaite connaissance de ces paramètres est nécessaire pour mieux comprendre les modifications pathologiques induites sur un rachis en croissance par une déformation progressive de la colonne vertébrale. Avant l'âge de 5 ans, le rachis est cartilagineux et présente un taux de croissance très rapide. La croissance du rachis et du thorax sont liées et le volume de la cage thoracique augmente 5 fois entre la naissance et l'âge de 5 ans pour atteindre finalement 30% du volume chez l'adulte. Dans le même moment, le nombre d'alvéoles atteint son maximum à l'âge de 5 ans, environ 300 millions d'alvéoles, et le volume alvéolaire croît à partir de 5 ans. Dans un contexte de déformation progressive précoce, le segment T1-T12 est raccourci et la réduction de la taille assise est corrélée à la gravité de la déformation. D'une pathologie au départ orthopédique, la scoliose à début précoce ou Early Onset Scoliosis aboutit à une pathologie systémique avec atteinte de plusieurs organes, comprenant syndrome d'insuffisance thoracique qui peut aboutir à un dysfonctionnement cardiaque et à une mortalité augmentée, une atteinte ovarienne, une atteinte costale, une atteinte des ganglions spinaux dorsaux. Afin d'éviter ces complications, la longueur T1 des T12 doit être supérieure à 18 à 22 cm. Le contrôle en temps utile d'une déformation scoliotique à début précoce et sa correction sont nécessaires pour établir une croissance suffisante de la colonne vertébrale et du thorax. Si l'on tarde à agir, la croissance anormale et les modifications anatomiques qui en découlent entraîneront un tableau clinique progressif, évolutif et irréversible à l'âge adulte. Le traitement idéal des scolioses à début précoce n'a pas encore été identifié. La prise en charge fait face à plusieurs défis. Préserver la croissance du rachis, protéger le développement de la cage thoracique et permettre le développement cardio-pulmonaire sans affecter la cinétique de la cage thoracique. La seconde communication a été faite par Lofty Miladi, avancée dans le traitement chirurgical des scolioses évolutives de l'enfant.
Chez le grand enfant, l'arthrodèse vertébrale postérieure est le gold standard du traitement chirurgical des scolioses. La technique d'instrumentation rachidienne bipolaire à 2 tiges a été élaborée sur la base des instrumentations sans greffe du jeune enfant, qui sont de plus en plus utilisées de nos jours pour les scolioses évolutives à début précoce. Mais elles en diffèrent par son caractère plus solide et définitif, ce qui en fait une réelle alternative aux interventions chirurgicales plus lourdes proposées pour les déformations rachidiennes complexes et sévères de l'enfant. Cette technique, qui préserve la croissance, est réalisée de façon moins invasive. Elle est évolutive car en absence de greffe vertébrale associée, elle permet d'obtenir une correction progressive des déformations rachidiennes grâce au relâchement visco-élastique du tronc et grâce à des modifications secondaires du montage réalisées à la demande, réduisant de ce fait le risque de complications neurologiques par rapport aux interventions de correction immédiate. Pour améliorer la technique bipolaire et éviter les interventions répétées d'allongement du montage, une tige auto-extensible a été développée. Son expansion peut se faire de façon passive par la croissance naturelle de l'os ou par les mouvements quotidiens du patient, ou bien de façon active grâce à d'exercices de traction axiale sur le tronc du patient réalisés par un kinésithérapeute. Sur le plan mécanique, cette tige est aussi solide qu'une tige conventionnelle et peut être ainsi laissée définitivement en place une fois la croissance du patient terminée. La présence des tiges entraîne un enraidissement progressif du rachis dans le temps par fibrose et fusion osseuse spontanée aboutissant à une arthrodèse solide et définitive. Guillaume Riwallon a ensuite présenté instrumentation bipolaire sans greffe mini-invasive dans les déformations rachidiennes de l'adulte. Résultats et perspectives après 5 ans d'expérience. Le traitement chirurgical classique des déformations rachidiennes adultes nécessitant une arthrodèse étendue de la région thoracique haute jusqu'au pelvis comporte des complications et des risques élevés. Nous avons conduit une étude prospective monocentrique sur 70 patients adultes pour évaluer à long terme, avec un recul moyen de 3 ans, les résultats d'une nouvelle technique, l'instrumentation bipolaire mini-invasive sans greffe. L'instrumentation comportait un ancrage thoracique supérieur par crochet et une fixation pelvienne par vis iliosacrée naviguée. Les tiges en chrome cobalt étaient passées en sous-facial. Une amélioration moyenne de 50% de la courbure a été obtenue avec un faible saignement. Les résultats fonctionnels sont similaires aux techniques classiques. 27 patients n'ont présenté aucune complication et 3 seulement une complication médicale. Les complications septiques, 20%, ont été fréquentes chez les patients présentant une infirmité motrice cérébrale. Les complications mécaniques comprenaient surtout des ruptures de tige, 28%, qui restent la principale préoccupation, comme dans la technique classique. C'est une course entre la fatigue du matériel et l'enraidissement du rachis avec ankylose des articulaires. Merci, parce que c'est caché. Des articulaires réservés, parce qu'il y a une phrase qui est effacée. Oui, pardon. Il n'a plus été observé. C'est plus observé de rupture depuis l'utilisation, merci, depuis l'utilisation d'une technique avec doublage des tiges. Cette technique bipolaire peut être appliquée sans réserve pour les patients adultes présentant une infirmité motrice cérébrale. Dans les cas de déformation chez des patients fragiles, elle est une possibilité raisonnable. Dans les autres indications, il faudra suivre les cas opérés avec des évolutions techniques avant de la recommander. Philippe Bancel a présenté arthrodèse ou prothèse discale dans le rachis cervical dégénératif. La dégénérescence du rachis cervical est un processus naturel lié au vieillissement, touchant toutes les parties de l'unité vertébrale, l'os et les moyens d'union, disques, ligaments, facettes articulaires. Selon l'âge, les symptômes peuvent être différents. Névralgie cervico-brachiale chez le jeune et myélopathie cervico-arthrosique chez le sujet âgé. La discectomie fusion, ACDF, a longtemps été le traitement de référence de la pathologie discale symptomatique jusqu'à l'arrivée des prothèses discales supposées des prothèses discales supposées éviter les dégradations adjacentes aux segments fusionnés.
L'arthroplastie, une alternative potentielle à l'ACDF, n'a pas montré de supériorité significative sur l'altération du segment adjacent. Le seul intérêt qu'elle présente pour le moment est la préservation de la motilité du niveau opéré. Les études récentes, avec un grand recul, ont permis de décrire nombre de complications remettant en cause l'avantage de la prothèse sur l'ACDF. Usure, décèlement, ossification. L'arthroplastie peut rester un complément thérapeutique dans le traitement des pathologies discales au prix d'une sélection rigoureuse des patients, un modèle prothétique proche de l'anatomie normale et une analyse rigoureuse et objective des complications afin de les éviter, les prévenir ou les traiter. Jean-Félix Dubousset et le président ont conclu cette séance. Je vous remercie. Tout reste à faire. Tout reste à faire, manifestement. Voilà. C'était une conclusion très intéressante. Je tiens à féliciter le travail de nos secrétaires de sciences, parce que je trouve que cet exercice de faire des notes de synthèse sur des sujets complexes, comme celui-ci par exemple, c'est vraiment tout un art. Et pour dire l'essentiel en peu de mots, en résumant la pensée des collègues et les problématiques qu'ils ont soulevées, me paraît vraiment un exercice académique de très grande valeur. Donc, merci Jean-Pierre, merci à Georges pour le travail que vous faites toutes les semaines depuis bientôt 5 mois, bientôt. Oui, c'est ça, 5 mois. Ça. Et qui reste dans les archives. Et qui reste, oui, ça reste, mais en même temps, ces résumés restent dans les archives. Le sujet ce sujet sur la chirurgie de la colonne vertébrale, en particulier chez les enfants, c'est un sujet majeur, très compliqué. On a vu le débat qu'il y a eu sur les prothèses discales qui ont un fort développement, par exemple, aux États-Unis, sans aucune preuve de la supériorité par rapport aux techniques classiques. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est en débat dans le milieu orthopédique en France. Et puis, cette évolution aussi sur les techniques bipolaires d'attache et de redressement des colonnes par des interventions limitées avec des tiges qu'on peut allonger en fonction de la croissance. On a un chirurgien pédiatre là, dans la salle. Donc, c'est vraiment un sujet formidable où on voit qu'on peut éviter les complications secondaires de ces déformations rachidiennes qui sont thoraciques, cardiopulmonaires, etc. et donc qui atteignent tout le développement d'un jeune enfant. Voilà, donc magnifique. Merci à Jean d'avoir organisé cette belle séance.